Bonjour et bienvenue à tous. Bien avant Colombe, les anciens Maliens ont navigué vers les Amériques en 1311. C'est ce que disent certains historiens. Bien qu'il soit maintenant largement admis que Columbus n'a pas découvert les Amériques lorsqu'il a atterri dans les Caraïbes en 1492, car des Amérindiens le regardaient depuis les côtes des continents, une histoire plus contestée d'explorateurs qui sont allés en Amérique continue de relever la tête et aussi provoquer des débats féroces dans de nombreux cercles. Selon un certain nombre de sources, Aboubakari II, Mansa roi de l'Empire du Mali au XIVe siècle, a conduit les marins maliens vers les Amériques, en particulier le Brésil actuel, près de 200 ans avant l'arrivée de Colombe. Aboubakari II a dirigé ce qui était sans doute l'empire le plus riche du monde, couvrant presque toute l'Afrique de l'Ouest. BBC écrit sur la saga d'Aboubakari II. Il est parti avec 2000 bateaux par le savant malien Gawusu Diawara. Aboubakari voulait savoir si l'océan Atlantique, comme le grand fleuve du Niger, a balayé le Mali, avait une autre rive. Il avait beaucoup voyagé à travers et à l'extérieur du continent africain, possédant déjà la majeure partie du continent. Son prédécesseur et oncle Soundiata Keïta avait déjà fondé l'empire du Mali, conquis une bonne partie du désert du Sahara et les grandes forêts le long des côtes ouest africaines. L'historien afro-guyanais Ivan Van Sertima, écrivant sur le témoignage de l'empereur Kankou Moussa, enregistré par l'arabe Ibn Ami Ajib et transcrit par Al-Omari au XIVe siècle en Égypte lors du pèlerinage de Moussa, et sur la description de l'empire du Mali réalisée par Ibn Battuta au XIVe siècle, expliquait, attiré par l'exploration, Aboubakari II a appelé les ingénieurs du lac Tchad, qui étaient connus pour construire des navires comme les ancêtres égyptiens, et a étudié tous les navires sur les fleuves Djoliba du Niger et Sénégal pour l'aider à lancer une flotte massive à travers l'océan. Il a également embauché une équipe nombreuse et diversifiée de marins, de commerçants, de constructeurs, d'artisans, de guerriers et de savants, et leur a fourni suffisamment de rations pour une durée de 2 ans. La flotte a ensuite traversé le grand océan occidental, s'appuyant sur un système unique de communication par tambour. Quand un seul navire est revenu avec un capitaine solitaire, disant au roi qu'après plusieurs jours en mer, les navires ont été aspirés par une sorte de rivière avec un débit puissant sur l'océan et tous les navires ont disparu à l'horizon, Aboubakari a décidé de partir lui-même en voyage. Aboubakari II remit son trône à son frère Kankou Moussa et partit pour une expédition dans l'inconnu en 1311. L'empereur a abandonné tout pouvoir et tout or pour poursuivre la connaissance et la découverte, disent les historiens. Son frère Kankou Moussa, populairement connu sous le nom de Mansa Moussa, deviendrait l'homme le plus riche de toute l'histoire, selon certains historiens. Certains historiens disent que rien n'a été entendu d'Aboubakari II et pour cette raison, certains affirment que les Maliens n'ont pas navigué vers les Amériques pendant cette période. Mais d'autres disent que l'expédition d'Aboubakari II est ce qui a aidé Mansa Moussa à devenir aussi riche que lui. Ainsi dit sur l'arrivée d'Aboubakari II au Brésil. Il décide au contraire de traverser l'océan pour régner sur cette nouvelle terre qu'il a appelée Bourbankou, du nom des plus riches gisements aurifères du Mali. La 3e année de la jeune colonie de Bourbankou, la première sous-direction d'Aboubakari II voit ses hauts et ses bas. Aboubakari établit les premiers contacts diplomatiques avec les curieuses tribus de la région, encourageant le commerce avec elles. Grâce à ce commerce, les colons de Bourbankou sont d'abord familiarisés avec les cultures du Nouveau Monde, notamment le maïs, les haricots, les arachides, le tabac, le coton et les fruits tropicaux. Ces produits agricoles permettront à la colonie de devenir autonome. De même, le bétail de l'ancien monde, comme les bovins, les moutons et les pintades, est d'abord introduit dans les nouvelles tribus, tout comme les céréales comme le riz, le millet et le sorgho. En 1314, Aboubakari renvoie un bateau au Mali pour demander à son frère plus de soutien. Mansa Moussa est impressionné par les nouvelles récoltes qui lui sont présentées et recueille davantage de colons et d'aide à envoyer à Bourbankou. Ainsi commence un va-et-vient des échanges de marchandises bamboukiennes en échange d'une assistance malienne. Agriculture de maïs, des haricots, d'arachides, de poivre et de coton déclenchera une explosion démographique au Mali qui fournira les futurs colons de l'autre côté de la mer. Bien que les historiens ne conviennent pas qu'il y avait des preuves du voyage, de l'atterrissage d'Aboubakari II dans les Amériques, beaucoup conviennent qu'il peut y avoir eu présence africaine noire dans les Amériques bien avant Colombe. Thiemoko Kanté, responsable du projet retraçant les voyages d'Aboubakari II, a déclaré à BBC que Columbus lui-même avait déclaré avoir trouvé des commerçants noirs déjà présents dans les Amériques. De plus, les analyses chimiques des points d'or trouvés par Colombe sur des lances en Amérique montrent que l'or provenait probablement de l'Afrique de l'Ouest. Certains disent qu'au-delà de Colombe, les preuves des contributions africaines à la civilisation américaine incluent l'importation de l'art, de la construction de pyramides, de systèmes politiques et des pratiques religieuses, ainsi que les mathématiques, de l'écriture et d'un calendrier sophistiqué. Van Sertima cite la divinité aztèque Quetzalcoatl, qui est parfois représentée au Mexique comme un noir à barbe vêtu de blanc, arrivé 6 cycles après le dernier homme venu de l'étranger. D'autres disent aussi que la présence de têtes de pierre aux traits africaines de l'ancienne civilisation Olmec en Amérique du Sud avant les Aztèques et les Mayas est encore plus une preuve, avec de plus en plus de preuves suggérant la présence africaine
de les Amériques avant Christophe Colomb, il peut être juste de dire que la relation de l'Afrique avec les Amériques n'a pas commencé avec l'esclavage, mais avec les marins, les explorateurs et les rois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez le contenu que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.